Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Chères auditrices et chers auditeurs de la radio CEF, bonsoir. Je suis aujourd'hui avec Madame Léa Bissonnette, qui est enseignante de la 6e, 7e et 8e année à l'école boréale de Pontex. Madame Léa Bissonnette est née et a grandi à Pontex. Elle adore enseigner dans sa communauté. Pour elle, c'est très simple. C'est juste redonner à la communauté de Pontex ce que la communauté lui a donné quand elle était petite. Et elle voit l'impact de son travail sur la vitalité de la communauté en donnant l'opportunité aux enfants qu'on peut vivre et devenir un citoyen engagé en français. Sa philosophie d'enseignement est basée sur l'interaction avec les élèves pour que chaque élève puisse apprendre selon son rythme, son potentiel et surtout de partager ses connaissances. Pendant ses temps libres, elle adore faire du camping en famille et du volleyball avec les élèves. Bonjour, je m'appelle Léa Bissonnette, je suis enseignante à l'école boréale à Pontex. Comment vous gérez les élèves au niveau de votre école, les élèves qui sont des provocateurs ou qui sont des perturbateurs, comment ça se gère en classe? Mais souvent, je vois que les élèves perturbateurs cherchent l'attention. Alors, j'essaie de les reconnaître en classe et les inviter à participer avec nous. S'ils continuent, je les parle en privé et je vois comment je peux les aider. Vous avez combien d'élèves, par exemple, dans une classe? Mais j'ai 7 élèves en 6e, 7e année ici à l'école boréale et j'ai 3 autres élèves en classe branchée à Gravelbourg. Ok, ça veut dire donc à peu près 10 élèves. Oui. Vous avez combien de perturbateurs, par exemple, sur les 10 élèves? Ça dépend sur le jour, mais peut-être 1 ou 2. Comment vous cultivez des relations positives avec eux, avec l'ensemble de vos élèves, pas seulement les perturbateurs, avec l'ensemble de 10 élèves? Mais j'essaie de se connecter avec eux à leur niveau. Vraiment, j'essaie de m'informer sur leurs intérêts, jaser avec eux hors des cours un peu et juste, oui, former une relation entre nous. Alors, est-ce que vous avez une technique pour les garder engagés et motivés? Mais c'est un peu la même chose. J'essaie de m'informer sur leurs intérêts et d'inclure ça dans mon enseignement, vraiment. Je diversifie comment je présente les sujets différents et aussi les travaux que je demande des élèves. Est-ce que parmi tous ceux que vous avez comme élèves que vous cherchez à recadrer, il y en a qui sont réticents et qui n'arrivent pas à vraiment être droits comme vous voulez? Toujours, il y a toujours oui, des challenges. Alors, on travaille ensemble, on travaille avec les AEI de la classe et le directeur et on fait tout ce qu'on peut pour aider les élèves. Madame Léa, comment vous arrivez à faire participer les parents dans l'éducation de leur enfant? Mais je les garde au courant des activités qui se passent à l'école. Je les informe sur le progrès de leurs enfants et s'ils ont besoin de l'appui à la maison, je les aide avec ça aussi. Surtout avec les rencontres parents, élèves, enseignants. Les élèves préparent un portfolio avec tous les travaux qu'ils ont faits pendant le semestre pour partager avec leurs parents aussi, pour présenter ce qu'ils ont fait et répondre aux questions s'il y en a. Est-ce que vous avez des retours des parents, par exemple, suite à certains comportements des élèves qui ont changé? C'est des questions ici et là, mais pas grand-chose vraiment. Comme c'est une petite école, une petite classe, on a vraiment comme une famille ici, alors. Et même les parents font partie de cette famille aussi. Est-ce que vous pouvez nous citer quelque chose de plus important que vous connaissez maintenant en tant qu'enseignante françaiscoise? En tant qu'enseignante françaiscoise, le plus important pour moi, c'est vraiment d'être fière d'être bilingue et Mhm. françaiscoise.
Ma propre fierté se reflète sur mes élèves et comme ça, eux aussi sont fiers d'être bilingues et françaiscois eux-mêmes. Qu'auriez-vous aimé savoir avant de commencer à enseigner au niveau du Conseil des écoles françaisoises? Avant de commencer à travailler ici au CEF, j'aurais aimé savoir que ma langue française, c'est différent que ta langue française et sa langue française. Et c'est différent pour tout le monde. Et il n'y a pas une meilleure façon de parler la langue française. Et on a tous nos accents, notre slang, mettons. Et toutes les façons sont bel et bien. Alors, Madame Léa, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la pratique du sport au niveau de votre école de Pontex? On a des défis ici à notre école, à Pontex, avec la pratique du sport parce qu'on n'a pas de gymnase. Alors, nous allons à l'autre école publique, l'école anglaise, et on utilise leur gymnase. Alors, chaque jour, pour éducation physique, nous embarquons dans l'autobus et on conduit à l'autre école pour une heure d'éducation physique. Ça marche bien, mais ce serait bien quand même d'avoir notre propre gymnase. C'est un appel que vous lancez au CEF? Oui, bien sûr. Madame Léa Bissonnette, merci beaucoup. Merci à vous. Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.